Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sociologue, je m'appelle Doniazad et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager et échanger avec vous. La vidéo d'aujourd'hui va porter encore sur la thématique du couple. Comme je l'avais expliqué précédemment, j'ai décidé de créer cette thématique pour essayer d'aborder un maximum de sujets qui entourent le couple, la vie de couple, la conjugalité. Le thème d'aujourd'hui c'est comment bien commencer sa relation de couple. Et oui, cette question est très importante. Comme vous le savez tous, le début, c'est toujours très important. Quel que soit le domaine, quelle que soit la chose que vous commencez, quel que soit le projet que vous entreprenez, eh bien, les débuts, c'est très important. Il faut bien commencer les choses. Et le démarrage, c'est quelque chose de primordial. Si vous démarrez bien, si vous faites ce qu'il faut pour avoir un très bon démarrage, eh bien, votre projet a plus de chances de réussir. Vous savez tous que dans une relation de couple, on a tous tendance à se montrer sous son meilleur jour. Évidemment, c'est très humain, on a tous envie de plaire, d'être le plus beau, le plus intelligent, le plus intéressant, le plus drôle. Et souvent, on est tenté de tomber dans le, dans le too much, dans le trop. Des fois on en fait trop, des fois on a tendance à broder sur son parcours, à broder sur ce qu'on fait, à broder sur ce qu'on est, et puis cette envie de plaire à l'autre, d'être parfait pour lui, parce que l'autre nous plaît, et du coup la tentation est grande. Dans cette envie de montrer le meilleur de soi, on a quand même une forme de contrainte, en tout cas pour moi. Ce qui est essentiel, c'est d'être soi-même. C'est de Ok, je suis d'accord, hein, on a envie d'enjoliver un peu l'histoire, de montrer le meilleur aspect de notre personne, mais à côté de ça, il faut garder une forme d'authenticité. Rester soi-même et se montrer tel qu'on est réellement, ne pas s'inventer un personnage qui va complètement dénoter avec la réalité. Et puis au fil du temps, si la relation fonctionne, eh bien ça va être compliqué entre guillemets, à rattraper, parce que un mensonge va s'installer, et puis, c'est difficile après de se dire bon, ok, va falloir que je dise la vérité, va falloir que j'avoue que je suis pas réellement ce qu'elle croit. Et ça, par expérience, croyez-moi, c'est extrêmement décevant. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, pour moi, c'est l'une des premières règles pour débuter une relation de couple, c'est l'authenticité, c'est d'être soi-même. C'est de veiller à ne pas tromper l'autre sur ses attentes, et ni même sur ce qu'il imagine de vous. Même si vous avez envie de montrer votre meilleur visage, entre guillemets, gardez quand même une part de vérité, parce que au fil du temps, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas pouvoir éternellement jouer un rôle, hein. À un moment donné, le masque va tomber, vous allez paraître sous votre vrai visage. Dans cette logique du bon démarrage et comment bien débuter sa relation de couple, il y a aussi le fait de faire bien les choses. Je m'explique. Quand je dis faire bien les choses, c'est pas faire plus que ce que vous pouvez, c'est pas faire au-dessus de vos moyens, mais faites bien les choses. Faites-les comme si c'était pour vous-même. Donnez à l'autre ce que vous voudriez recevoir. C'est ça le message que j'ai envie de vous envoyer. C'est traitez-le avec respect, considération. Un exemple tout bête, soyez à l'heure, ponctuel, c'est très important. Arriver en retard, ça peut être pris comme comme un manque de considération. Et clairement, pour moi, c'est un manque de considération. Euh, Soyez correct, soyez honnête dans votre démarche aussi. Mais veillez à avoir un comportement irréprochable. Ne vous dites pas que oui, je vais m'adapter à lui, puis si lui il fait ça, donc moi je fais ça. S'il se permet d'arriver en retard, moi je vais arriver en retard. S'il annule à la dernière minute, je vais annuler à la dernière minute. Non, gardez votre ligne de conduite, c'est extrêmement important. Euh, ne, ne... Quoi qu'il en soit, il faut que vous soyez satisfait de vous-même, de votre comportement. Et un investissement n'est jamais vain. Même si vous avez le sentiment de vous être investi plus dans la relation parce que vous donnez à fond, vous êtes toujours à l'heure, même voire en avance, vous faites toujours l'effort de payer les sorties, ça, quel que soit le sexe, hein, femme ou homme, peu importe, je ne fais pas de distinction ici, mais voilà, soyez correct, comportez-vous bien, c'est très important, aussi bien pour votre image, et aussi bien pour vous-même, et pour votre satisfaction, et pour votre investissement dans la relation. Et même si cette personne-là ne le mérite pas, ou vous vous apercevez au bout d'un moment que c'est pas la bonne personne, eh bien rien n'est perdu, il faut pas avoir de regrets, mais juste prendre le temps, réagir rapidement,
sortir de cette relation pour rebondir et faire autre chose avec une autre personne. C'est très important. Ensuite, la deuxième règle qui me paraît essentielle, c'est être juste dans vos attentes vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la personne qui partage votre relation. J'explique. C'est très important que vous ayez les mêmes attentes pour vous-même que pour l'autre. N'exigez pas de l'autre des choses que vous pouvez pas exiger de vous-même. N'attendez pas de l'autre des choses que vous-même vous n'accomplissez pas. Je vais donner un exemple tout simple. Vous pouvez pas être un, par exemple, quelqu'un, quel que soit le sexe évidemment, quelqu'un qui n'a pas du tout de diplôme, qui ne travaille pas, qui ne fout rien de ses journées, mais qui veut quelqu'un, il veut quelqu'un d'un bac plus 5, cadre, diplômé, qui gagne bien sa vie, avec un bon niveau de vie, et puis capable de l'emmener à un resto super cher, or que toi-même tu peux même pas te payer un McDo. Donc c'est là où je dis, faut pas qu'il y ait un gros décalage entre ce que vous attendez de l'autre et entre votre réalité à vous. Sinon, bah, vous allez vivre dans un monde qui n'existe pas et puis vous n'allez pas tomber sur les bonnes personnes, certainement. Mais bon, si vous avez bien appliqué les règles précédentes que je vous ai expliquées dans mes précédentes vidéos, théoriquement, vous tombez sur une personne qui a à peu près vos mêmes références, votre même niveau de vie et des similitudes de parcours. Donc la question elle se pose pas, mais j'insiste quand même sur ce phénomène-là parce que je le constate souvent. Souvent, des femmes ou des hommes, ils veulent une femme comme ça, comme ça, comme ça, et la liste de critères elle est super longue, elle est infinie. Alors lui il est pas diplômé mais il veut une femme diplômée. Elle ne travaille pas, elle fout rien de ses journées, c'est une chômeuse, même pas une chômeuse, mais pour pas dire une bras cassée, mais elle veut un mec qui gagne bien sa vie, qui a la belle voiture. À un moment donné, faut revenir à la réalité. Un homme qui a du diplôme, un homme qui a un parcours, il va vouloir être avec une femme qui a du diplôme, qui a un parcours et qui a un niveau de vie. Pourquoi il irait perdre son temps avec une femme qui n'a rien, qui ne construit rien et qui ne fait rien de ses journées? C'est une question de logique. Parce que, j'explique encore une fois, et je le redis, pour qu'un couple préserve sa richesse et sa longévité et sa réussite sociale, il faut une harmonie dans les niveaux de vie. On peut pas faire chômeur et médecin, ça ne marche pas. Et c'est même si ça existe, peut-être il y a des cas extrêmes qui existent de ce genre de ménage, mais ça ne fonctionne absolument pas. Mais un médecin avec un médecin, ils font fructifier et le diplôme et le travail, et ils avancent simultanément dans la vie, et ils avancent ensemble. Mais chômeur et médecin, ça n'existe pas. C'est dans les films, c'est Pretty Woman. Mais la réalité, ce n'est pas Pretty Woman. La réalité, c'est être avec quelqu'un qui a à peu près le même parcours, le même niveau de vie, et une similitude de mode de vie pour être en adéquation, pour pouvoir avancer dans la vie ensemble, construire un foyer et fructifier et la richesse, le capital et le diplôme. Chose très importante. Ces éléments-là, je les expliquerai dans d'autres vidéos. Je vais pas m'étaler sur ce sujet parce que le sujet est extrêmement long, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Je passe au point suivant. Donc le point numéro 4, c'est... Et là vous allez rire parce que je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont déjà confrontés à ce genre d'expérience, ils ont déjà eu droit à ça. Et c'est comparer les passés, comparer son passé à celui de la personne qu'on fréquente. Vous savez, le genre de t'as eu combien d'ex, t'as connu combien de mecs, ok, t'as eu des rapports avec combien de mecs et combien de filles. D'accord, vous savez ce genre de comportement où l'autre personne elle est là, elle essaye soit elle se positionne par rapport à vous, et c'est limite malsain, soit elle compare. Est-ce qu'on a eu le même nombre d'ex? Est-ce que tu as connu plus de femmes ou d'hommes que moi? Chose à ne jamais faire. Et je vous explique pourquoi. Pour la simple raison que chacun a son passé et chacun a ses histoires. Nous n'avons ni la même vie, ni le même parcours. Vous rencontrez quelqu'un, il a eu sa vie, il a eu son passé. Après bon, il y a des passés qu'il vaut mieux aborder parce que certains passés empiètent sur le présent. Mais je parle pas de ce type de passé là. Moi je parle d'un passé amoureux qui n'a vraiment pas d'incidence sur le présent. Je parle pas d'enfants non plus, je parle pas d'enfants où la personne elle a eu des enfants avant et tout. Je parle réellement juste d'un passé amoureux, des plus classiques, des relations, des histoires. Vous voyez le genre. C'est très important de se mettre dans la tête que l'autre a droit à son histoire, à son passé. Il est ce qu'il est. Ses expériences lui appartiennent. Et je ne vois pas en quoi ça peut apporter quelque chose à la nouvelle relation
de venir voilà, épier ce qui s'est passé avant, connaître le nombre d'ex, qu'est-ce que ça change? Et dans la plupart des cas, les personnes, souvent, elles sont pas très honnêtes sur le nombre de personnes qu'elles ont fréquentées. Soit à la hausse, soit à la baisse. Ceux qui sont à la hausse, c'est pour bomber le torse, et les autres à la baisse, c'est parce que bon, bah, il y en a eu peut-être un peu trop. Mais l'idéal quand même, c'est d'éviter ce genre de questions, parce que d'une part, vous pouvez mettre mal à l'aise la personne, de deux, ça peut avoir une incidence négative sur la relation en cours. Et le but, c'est peut-être que la personne, elle a décidé de changer, de s'améliorer, de rompre avec son passé, de devenir quelqu'un de meilleur, si toutefois ce qu'elle a fait avant ne lui a pas apporté satisfaction. Vous voyez, toutes ces choses-là sont très importantes à comprendre. Le passé, c'est le passé. Vous le laissez là où il est. Si la personne décide d'elle-même d'en parler, parce qu'elle considère que c'est quelque chose qu'elle a à partager avec vous, que c'est quelque chose d'important à dire, eh bien, tant mieux, vous, voilà, ouvrez les oreilles, écoutez, prenez ce qu'il y a à apprendre sans jugement et sans vouloir faire le père fouettard. Voilà, vous écoutez ce qu'elle a à vous dire, voilà, vous prenez ce qu'il y a à apprendre, ça s'arrête là. Si au contraire la personne elle n'en parle pas ou peu ou voir que c'est un sujet gênant, bah considérez que si vous avez des choses à découvrir, mettez plus d'énergie à connaître la personne telle qu'elle est à l'instant T au moment où vous la rencontrez, plutôt qu'à perdre votre temps à essayer de savoir qui elle a été, avec qui elle a été, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle a fait, dans le détail et tout. Parce que bon, je vous cache pas que beaucoup de mecs sont toujours intéressés pour savoir ah mais t'as fait quoi, avec qui, comment, pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais anodin d'aborder le passé de quelqu'un et puis laisser la personne se livrer. Soyez patient. S'il y a des choses à apprendre, vous finirez par les apprendre. Mais vous pouvez pas avoir tout servi sur un plateau en début de relation, ça serait trop simple. Dernier point, et c'est le point le plus important à mon avis, c'est le fait de se précipiter dans une relation. Au début de la relation, souvent, on a tendance à vouloir brûler les étapes, se précipiter et aller très très vite, même trop vite. Je m'explique. Quand vous débutez une relation avec quelqu'un, vous voulez tout savoir rapidement, vous voulez tout connaître, vous voulez tout partager. Là, je parle de la simple sortie à l'intimité et tout le reste. Le meilleur conseil que je peux vous donner à ce sujet, c'est prenez votre temps. Une personne, c'est très complexe. Un individu, c'est extrêmement complexe. Pour faire le tour, parfois il faut de longues années. Pour le comprendre, pour le connaître, pour entre guillemets l'apprivoiser. Ce n'est pas une chose facile que de connaître quelqu'un. Ce n'est pas une chose facile que de construire une relation avec une personne. Mais la meilleure chose, c'est prenez votre temps, détendez-vous, laissez le temps faire les choses. Il y a des choses qui se font qu'avec le temps. Et vous pouvez pas aller plus vite que le temps. Personne ne gagne contre le temps. La bataille est déjà perdue. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps. Laissez-vous le temps de découvrir la personne, d'apprendre à la connaître, de voir comment elle est, comment elle se comporte avec vous, comment elle réagit, comment elle est avec ses autres amis. Découvrez-la dans son cadre amical. Essayez de la découvrir dans son cadre familial si vous avez la possibilité. Mais prenez le temps de la connaître sur tous les aspects. Ok, peut-être que vous avez des sentiments, voilà, je comprends bien, je suis humaine. Voilà, on a le cœur qui palpite, voilà, et les hormones en ébullition. C'est humain, on est tous passés par là. Mais essayez de vous contenir, essayez de maîtriser, d'avoir de la maîtrise sur votre relation. Et de mettre un peu vos sentiments de côté et de rester entre guillemets la tête froide et de prendre le temps de connaître la personne. Plus vous prendrez le temps de la connaître, et plus vous serez satisfait, et plus vous ne serez pas déçu. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà expliqué, vous n'allez pas avoir un investissement qui va dépasser la réalité, vous n'allez pas vous surinvestir, vous allez réduire votre marge de déception si toutefois il y en a une, et puis vous sécurisez un maximum vos sentiments. Moins vous les engagez vite, et moins vous avez de chances de souffrir. Donc prenez bien le temps de connaître la personne avant de vous dévoiler ou d'engager vos sentiments. C'est extrêmement important. Sur ce, cette vidéo est finie. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.